Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les tirages de la semaine. Donc, tirage de la semaine du 11 au 17 juillet. Voilà. Ce qui va englober évidemment la pleine lune du 13, je crois. Voilà. Bref, ceci dit, signe par signe, comme d'habitude. Si ça ne résonne pas pour votre signe solaire, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Voilà, pour avoir d'autres renseignements. Et si ça ne vous parle toujours pas, eh bien, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous cette semaine. Donc, je vous encourage à revenir sur une autre vidéo. Et vous avez toujours mes coordonnées aussi en bas de l'écran pour avoir une guidance personnalisée avec moi si vous le désirez. Voilà, n'hésitez pas aussi à liker, à commenter, à partager. Ça participe au développement de la chaîne. Et je vous remercie beaucoup d'être là, à me suivre continuellement. Merci à vous. Et puis, écoutez, je vous souhaite de passer une bonne semaine. Voilà, restez positif surtout. Faites preuve de discernement et surtout gardez votre libre arbitre par rapport à tout ce que vous entendez, que ce soit sur ma chaîne ou d'autres chaînes. C'est toujours vous qui avez le choix au final. Voilà, donc restez positif, c'est important et puis prenez soin de vous. Je vous souhaite de passer une bonne semaine et on y va tout de suite pour les signes. Allez, c'est parti pour les poissons. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien et on y va tout de suite avec votre tirage pour la semaine. Bon les poissons, c'est parti avec votre tirage. Alors, ce que je ressens, c'est le fait d'être avec le 4 de coupe, d'être ennuyé. Voilà. Alors, c'est pas forcément... c'est vraiment être comme dans une sorte d'impasse. Et c'est vraiment le 2 d'épée qui me parle de ça. On a cette impression que par rapport à votre... vous ne vous sentez pas valorisé, vous ne vous sentez pas reconnu dans qui vous êtes, dans ce que vous faites, dans ce que vous êtes. Enfin, j'ai déjà dit, mais voilà. Il y a cette notion de reconnaissance qui est compliquée ici cette semaine. Pour moi, j'ai l'impression que vous n'avez pas le retour de ce que vous donnez. Et du coup, ça vous met dans une espèce d'insatisfaction. D'accord? Mais vous restez focalisé sur cette insatisfaction. Vous restez focalisé sur ce que vous n'avez pas. La carte du 4 de coupe, c'est vraiment voir le verre à moitié vide, alors que finalement, il est quand même à moitié plein. Et ça vous empêche peut-être de voir une nouvelle opportunité qui se présentera à vous, ou peut-être une nouvelle opportunité. Une nouvelle... cherchez le mot, c'est pas opportunité. Une nouvelle solution peut-être, par rapport à une problématique. Ici, on sent que vous êtes... vous êtes presque attaqué, c'est le mot que j'ai en fait. Attaqué dans ce que vous êtes vraiment au plus profond de vous. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. Et du coup, ici, eh bien, ça vous met en position de... Je ne sais pas ce que je fais. J'y vais, j'y vais pas. J'avance comment? Est-ce que je dois fuir la situation? Est-ce que je dois l'affronter? Est-ce que, est-ce que je suis à ma place? Est-ce que je suis pas à ma place? Comment je peux faire? Voilà, il y a beaucoup de doutes ici avec le 7 d'épée. Ici, il y a une décision à prendre. Il y a certainement une décision à prendre par rapport à la situation qui vous occupe aujourd'hui, la situation qui vous met dans cet état d'insatisfaction. Il y a peut-être un plan, une organisation à trouver et certainement l'opportunité de le faire.
La roue de fortune, c'est l'arcane qui parle de changement, c'est l'arcane qui parle de progression, de quelque chose qui arrive. Mais auparavant, ici, avec le diable et le 6 d'épée, on voit que vous devez fuir peut-être une situation qui est instable et qui est un peu toxique. Ça ressort un petit peu avec le normand, hein. Mais en tout cas, on vous sent dans... Voilà, je sais pas comment faire. Après, le 2 d'épée, c'est effectivement le fait d'être dans l'impasse, mais ça reste une impasse mentale. Vous voyez ce que je veux dire? C'est votre mental qui peut-être vous crée des peurs, des insatisfactions. C'est toujours par rapport à vous, par rapport à votre, à ce que vous donnez et ce que vous recevez. Ici, en fait, la sorcière, elle a juste une chose à faire, c'est d'enlever le bandeau des yeux pour pouvoir savoir où elle vise, où elle va, où elle désire aller. Et c'est pour ça que je dis que c'est tout à fait votre mental qui est bien présent, il y a beaucoup d'épées, hein, qui vous maintient dans j'y vais ou j'y vais pas. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je suis dans l'acceptation ou est-ce que je suis dans le refus? Est-ce que je fuis ou est-ce que je pars avec ce que j'ai, euh, avec une satisfaction? C'est un peu ça. Donc ici, avec le Normand, c'est pareil, on voit que la carte centrale, c'est la carte de l'étoile. C'est votre objectif. Et on sent que émotionnellement, c'est compliqué. Vous êtes dans l'instabilité. Il y a peut-être ici des choses qui sont compliquées, qui peuvent venir de l'extérieur, hein, c'est possible. Ça peut être un blocage de l'entourage, ça peut être des énergies, des vents contraires, comme je les appelle. Mais tout ça, ça vous impacte émotionnellement. Ça vous impacte, ça vous stresse, ça vous angoisse. Ça peut être des nouvelles, hein, que vous avez reçues, ça peut être une visite, hein, aussi, ça peut être voilà, quelque chose euh, qui vous impacte émotionnellement. Mais on sent que c'est quand même quelque chose qui est très lourd et sur lequel vous êtes en opposition. Alors, il y a ici quand même des cartes qui sont positives, hein, malgré tout, parce qu'on sent que il y a une sorte de détermination à contrer ici ces énergies négatives. On sent que vous avez peut-être cette opportunité et peut-être que vous allez d'ailleurs recevoir des nouvelles qui vont permettre de gérer cette opposition. Alors, on peut parler d'un côté administratif, on peut parler d'un côté entreprise, hein, mais ici, pour moi, il y a cette opportunité, en tout cas, de recevoir des nouvelles qui vont vous permettre de retrouver une stabilité et qui vont vous permettre ici d'être beaucoup plus en harmonie avec votre intériorité, hein. La carte de la maison ici parle aussi de votre intériorité. Donc ça, c'est au niveau du développement personnel. Ensuite, au niveau concret, effectivement, vous pourriez recevoir des nouvelles, et plutôt, je dirais, bénéfiques, parce que ici, on a la carte de la chance, concernant une opposition avec une administration, avec une entreprise, peut-être concernant un bien immobilier, peut-être concernant votre lieu de vie, peut-être concernant votre foyer, d'accord? Peut-être concernant une femme qui habite aussi dans votre foyer, c'est possible, ou par rapport à une femme. Mais en tout cas, on sent que ici, il pourrait y avoir des nouvelles qui soient quand même assez bonnes, malgré, malgré toutes les incertitudes qui vous entourent quand même, hein. Ici, il y a une sorte de protection sur vous. Alors ça peut être effectivement une protection divine, hein, voilà, moi je le ressens comme ça, donc pas, qui vont pouvoir ici euh, vous aider, en tout cas, sur ces énergies toxiques. Euh, la carte du serpent, elle est en corrélation avec la carte du diable, pour moi, ici, sur lequel vous devez vous éloigner. Et le 6 d'épée, c'est une carte où vous devez vraiment prendre de la distance, vous devez partir, fuir la situation. Et c'est bien un petit peu ce qu'on vous dit, d'ailleurs, avec la carte de l'encre, qui parle évidemment de stabilité, mais en même temps du fait de peut-être de vous éloigner grâce à ces nouvelles. D'accord? Il y a une possibilité en tout cas de gérer cette opposition, ces conflits. Euh, alors après, la carte ici du fouet, pour moi, c'est aussi le fait que il va falloir se battre. Il va falloir ici peut-être justement
donner un peu de travail pour pouvoir ici aller gérer peut-être une donnée administrative, une donnée professionnelle, en rapport peut-être avec euh, peut-être un déplacement aussi, c'est possible, ou peut-être euh, un départ, voilà. C'est un peu comme ça que je l'entends, par rapport à une maison ou par rapport à une entreprise. Il y a ici le fait de se battre, d'être voilà, dans la réactivité. La carte du fouet, c'est pas forcément toujours les conflits, ça peut être aussi simplement une vitesse. Ça peut être simplement le fait de devoir être réactif par rapport à une proposition, par rapport à une nouvelle qui arrive. D'accord? Ici, on vous demande peut-être d'être dans l'action euh, par rapport à ça, par rapport à cette situation un petit peu qui vous met en tout cas dans une instabilité, hein. Si c'est pas quelque chose qui vous bloque, c'est quand même une belle instabilité ici, une bonne, un bon générateur de stress quand même, hein, d'accord. Euh, Ouais, en tout cas, ça se transforme. La carte du cercueil derrière, alors ça peut être d'ailleurs au niveau financier aussi. Mais on sent qu'il peut y avoir d'abord une transformation, hein, par rapport ici à ces énergies un peu négatives. On sent que vous travaillez là-dessus et qu'il faut agir par rapport à ça. Donc vous avez cette détermination, peut-être voir cette protection aussi, hein, pour pouvoir avancer, pouvoir lâcher ce qui est un peu trop lourd. Donc on va parler de transformation et là on est dans la roue de fortune, bien sûr. Donc ça peut être au niveau financier, hein, d'accord. Ici, il y a peut-être des changements au niveau financier, il y a peut-être ici le fait de passer à l'action par rapport à une problématique financière qui concerne soit un travail par rapport à l'entreprise ou une problématique administrative concernant une maison, une location, quelque chose comme ça. Mm. Il y a beaucoup en tout cas, j'ai pas l'impression que cette semaine, effectivement, on ait une réponse définitive, mais en tout cas, on avance. On avance et plutôt, je dirais, positivement, avec confiance. Ici, c'est une carte aussi de confiance pour moi, où on fait confiance à l'univers, on essaye d'être en accord complet, en connexion avec le divin pour pouvoir ici trouver peut-être une nouvelle opportunité ou une nouvelle solution. Euh, Bon, voilà, ça, en tout cas, ça, les choses avancent. Vous allez avoir peut-être des nouvelles concernant ça. Il va peut-être falloir batailler encore une fois, peut-être au niveau financier, peut-être au niveau des papiers administratifs, peut-être au niveau de l'entreprise, hein, pour trouver un accord. C'est possible. Il y a quand même des discussions ici, hein. Ça peut être professionnel. On a la carte du renard. Et on voit que voilà, il y a encore de toute façon des nouvelles, d'accord, qui vont vous permettre de progresser. Alors c'est peut-être pas forcément cette semaine, mais on sent quand même que les choses vont évoluer et plutôt, je dirais, positivement, d'accord. Ouais, on a la carte du jardin derrière. Donc ici, voilà, pas d'inquiétude outre mesure. C'est peut-être simplement une semaine où, ben voilà, il va falloir peut-être se tourner un peu plus sur le divin, peut-être plus méditer, peut-être plus prendre du recul. On vous sent protégé de toute façon et les choses, voilà, évoluent. Il y a une notion d'être déterminé avec cette carte du fouet. Je ne sais pas pourquoi ça me fait penser à ça, mais de devoir vraiment euh, d'être vraiment focalisé peut-être sur votre objectif, ce qui va vous permettre de passer à l'action et d'avancer surtout sur la problématique qui vous occupe cette semaine. Allez, on va aller voir le côté relationnel. Alors, on a libération. Bon, ça commence bien. Purification, résultat, mort, destinée, lumière. Bon, ben voilà. Alors, au niveau relationnel, et changement. C'est quand même très, très positif. C'est-à-dire que peut-être d'ailleurs que ce relationnel va impacter le côté insatisfaction. D'accord? Le côté, je suis dans une situation où bah, j'arrive pas à me décider, je ne sais pas si je dois y aller, pas y aller, je ne sais pas ce que je dois faire, je ne sais pas quelle direction je dois prendre. Euh, Parce que finalement, j'ai quand même envie de réussir. Mais on voit que ça passe par une transformation, ça passe par une purification, d'accord? Donc, encore une fois, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le fait de prendre du recul, le fait d'avoir cette protection, peut-être même hein, de l'univers, mais de passer par une période de repos, de transition, prendre du recul, méditer, prier, voilà, ce genre de
de choses qui va vous permettre ici d'éclairer la situation et de mettre un résultat sur quelque chose qui est assez lourd. Quelque chose duquel, ou de laquelle, je sais pas, ou quelque chose de laquelle vous avez besoin de vous libérer. D'accord? Il y a une transformation de toute façon. Il y a quelque chose qui s'arrête. Et c'est parce que vous arrivez à faire la part des choses, parce que vous arrivez à prendre du recul, à vous poser, pour réfléchir peut-être tout simplement. Vous faites confiance aussi. Il y a de toute façon ici une question de retour de l'univers, c'est-à-dire qu'ici, peut-être même voir de loi de l'attraction. Il y a de toute façon ici une confiance en l'univers pour pouvoir, au monde divin, pour pouvoir ici vous purifier parce que vous savez que ici la réponse vous allez l'avoir parce que c'est dans l'ordre des choses. C'est une question d'objectif, c'est une question de chemin et que vous allez ici réussir à faire la lumière et avoir le résultat nécessaire à faire la lumière pour pouvoir avoir le résultat et changer les choses, d'accord? Sortir de l'enfermement, vous voyez, il y a une notion de changer le... Alors, punition, ça me fait penser un petit peu à ce cadre de coupe, où on est dans l'insatisfaction, on est dans l'enfermement, on sait pas, voilà, on est enfermé dans son verre à moitié vide, mais là, on a l'opportunité, parce qu'on accepte les choses, parce qu'on sait que, alors je ne veux pas aller beaucoup plus loin, mais on sait que on a besoin d'éclairer et que cet éclairage va arriver si on fait confiance. D'accord? Alors évidemment, je peux vous parler du lâcher-prise, ça c'est sûr. Lâcher-prise sur le résultat, lâcher-prise sur ce qui aujourd'hui est votre cadre de coupe. Parce que vous aurez de toute façon la réponse, parce que vous devez passer par là, parce que l'univers vous dit, voilà, c'est votre chemin, c'est comme ça, et que vous allez avoir la lumière à un moment donné. Et ça va vous permettre de changer. Ça va vous permettre d'avoir des changements dans votre vie. C'est beau, je trouve. Le message, il est puissant. Il est vraiment... parce que même si vous êtes dans une situation qui est difficile, ce tirage, il est hyper positif. Il vous montre qu'en faisant confiance et en voyant le verre à moitié plein, vous arrivez à changer les choses. Vous arrivez à envoyer du positif pour récolter du positif. Et là, on est bien dans le 6 de bâton. On est bien dans la reconnaissance, dans le retour, la récolte des efforts que vous avez fournis. Et on voit bien dans le 6 de bâton, il y a une notion de travail d'équipe. Il y a une notion de, voilà, vous travaillez peut-être en connexion avec le divin pour pouvoir, d'une part, lâcher prise et d'autre part, attirer à vous ce que vous allez envoyer. Ce qui vous permettra de sortir de cette énergie un petit peu toxique. Bon, les poissons, on prend votre conseil pour terminer. Allez, avec les portes de l'intuition, c'est parti. La réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Alors ici, la carte de la réparation, elle vous dit que ce qui ne fonctionne pas chez vous nécessite toute votre attention. D'accord? Parce que il y a un blocage sur certaines situations. Et là, on est bien dans le 2 d'épée. D'accord? Donc, dès qu'on transforme ou qu'on répare les choses, eh bien, on récupère une énergie sur laquelle, enfin, dont vous pouvez disposer, en fait. D'accord? Donc, en fait, ici, il y a un parallèle entre ce que vous avez et votre façon de fonctionner. Est-ce que vous avez envie de réparer ou est-ce que vous avez envie de lâcher? Est-ce que vous avez envie d'abandonner ou est-ce que vous avez envie d'y croire? C'est un peu ça la réparation, d'accord? Parce que ce nounours, en fait, on aurait pu le jeter, mais on a préféré le réparer. Et quand on répare, on a plus d'énergie pour se concentrer sur les choses qui sont peut-être encore plus essentielles, d'accord? On récupère une énergie quand on est dans la réparation, d'accord? Donc, ce que vous faites dans la matière rejaillit sur, évidemment,
sur l'aptitude à la réussite, évidemment. Voyez comment ça peut résonner avec votre situation, mais en tout cas en dos de deck, on vous dit que vous êtes dans l'apprentissage et de tirer les leçons de ce que vous vivez en ce moment. Et c'est bien ce que je vous disais tout à l'heure avec ces cartes, en vous disant que c'était votre chemin, que l'univers vous avait placé là parce que vous devez vivre ça pour comprendre des choses et pour pouvoir ensuite en tirer le meilleur pour vous, le bénéfice, et ça va être le changement. Voilà les poissons. Bon, bah écoutez, passez une bonne semaine et puis ben, je vous retrouve très très vite sur d'autres tirages. À bientôt. Allez, c'est parti avec les cancers. Bienvenue à vous les cancers, j'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage pour la semaine prochaine. Allez les cancers, c'est parti pour votre tirage avec le tarot déjà et votre état d'esprit. On a le chevalier de pentacle, 4 d'épée, l'étoile et 10 de coupe. La première chose que j'ai entendue, c'est que vous courez après votre but. Il y a certainement l'occasion, en tout cas, de réaliser un rêve ou de réaliser un objectif que vous vous êtes fixé. 10 de coupe, étoile, on est dans l'ordre du vœu, du rêve, hein, peut-être d'un métier qui nous correspond à 100%, d'une super relation karmique, d'un objectif que vous êtes fixé, voilà, de ce que vous vouliez le plus hein, pour vous. On est dans cette optique-là. Et avec le chevalier de pentacle, on voit que vous avez certainement l'occasion. Et vous avez de toute façon, vous avez tous les outils nécessaires pour y arriver. Sauf que derrière, on a ce 4 d'épée qui peut me parler d'une nécessité peut-être à prendre un peu de repos parce que j'ai la phrase vous partez dans tous les sens. Vous êtes à droite, à gauche, voilà. Et du coup, il y a peut-être besoin de se refocaliser sur ce qui est essentiel pour vous. Ouais. Il y a peut-être le fait que vous pensez être dans l'impasse par rapport à ce que vous savez faire ou par rapport à ce que vous pouvez faire. Parce que le chevalier de pentacle, c'est quelqu'un qui avance parce qu'il sait qu'il a les compétences et les qualités nécessaires pour avancer. Il a les outils, voilà. Moi, ici, j'ai des cancers qui savent faire, qui pourraient faire, mais qui ne font pas. Qui ne font pas pourquoi? Alors, peut-être parce qu'il y a encore besoin, avec la carte de l'étoile, d'identifier peut-être votre 10 de coupe, peut-être identifier ce qui est prioritaire pour vous, et peut-être parce que vous vous sentez pris ou prisonnier dans l'impasse. Et moi, j'ai l'impression que ça peut être une impasse qui est créée par la famille d'ailleurs. Ici. D'accord, bah, je parle d'impasse et on a le 2 d'épée derrière. Donc on est vraiment ici dans le fait d'être coincé dans une problématique qui peut être une problématique familiale et d'avoir besoin d'en sortir. Et on vous dit de toute façon, vous avez ces capacités pour le faire. Vous pouvez en sortir. Sauf que ici, il y a un petit esprit de procrastination ou peut-être de se dire c'est peut-être pas le moment. Mais comme on est dans l'épée, je pense que c'est vraiment une idée que vous avez en vous disant non mais je peux pas, non mais je vais pas savoir faire, non mais c'est pas le moment, non mais je verrai ça plus tard, je verrai ça demain. Vous voyez, on est un peu là-dedans, j'ai l'impression. La carte de l'étoile suggère quand même qu'il y a une protection sur vous. Il y a une protection, alors peut-être sur votre famille,
peut-être une protection sur le côté réalisation de ce que vous voulez, hein, de votre but, de votre objectif. Mais on sent que le mental est très présent et que du coup, vous avez envie d'avancer, mais vous ne savez pas dans quelle direction aller. Vous ne savez pas comment faire. Vous vous sentez coincé. Le 8 d'épée, c'est tout à fait mental, hein. Le 8 d'épée, il faut juste, les liens ne sont pas complètement serrés. C'est juste une projection que vous vous faites de la difficulté. Il n'y a pas forcément la réelle difficulté. Vous voyez ce que je veux dire? Ça reste peut-être du mental et de l'imagination. Vous vous imaginez que c'est compliqué de gérer la situation ou d'atteindre votre but, parce que voilà, ça peut être aussi un but à atteindre, hein, un rêve. Peut-être que vous vous sentez coincé pour réaliser vos rêves, mais qu'en fait, on vous montre déjà un peu le chemin. Le chat qui est en train de bousculer une épée pour que vous puissiez sortir, et vous avez juste le bandeau sur les yeux à enlever pour que vous puissiez voir cette épée qui est tombée. Donc ici, on sent bien que vous vous sentez dans l'impasse, mais encore une fois, d'autant plus avec le page de Pentacle, c'est que vous avez ces capacités, vous savez faire. Vous pouvez faire. Il y a une sorte d'immaturité un petit peu peut-être dans le projet, peut-être une petite immaturité dans ce que vous désirez, mais en tout cas, vous savez faire. Mais encore une fois, vous avez ces énergies de procrastination, ces énergies de je vais attendre, ces énergies de je vais me reposer. Je ne suis pas dans l'action, je suis dans la réflexion. Et évidemment, même si vous avez les compétences, bah, vous n'avancez pas. Parce que vous êtes dans cette idée qu'il faut attendre. Bon, c'est comme ça que je le vois, d'accord? Enfin, c'est comme ça que je l'entends. Ici, avec le Normand, on a la carte centrale, c'est la carte du soleil. Donc pour moi, il y a quand même ici une réussite. Il y a quand même peut-être aussi un éclairage sur la situation. Je vous dis ça parce que voilà, je vais vous en parler. On sent que il y a quelque chose sur lequel vous devez faire un choix, sur lequel vous devez prendre une décision. Pour l'instant, c'est là. Pour l'instant, alors, je veux pas employer le mot blocage parce que c'est pas forcément un blocage. C'est quelque chose que vous avez décidé qui est latent, qui est là et qui ne bouge pas. On est dans le 4 d'épée. D'accord? Donc, c'est pas forcément un blocage parce que ça vous empêche pas forcément de vivre, mais ça vous empêche peut-être quand même d'atteindre votre objectif et votre but. Votre rêve. D'accord? Donc, voyez hein, comment ça peut parler. Mais en tout cas, ici au milieu, on a quand même la carte du soleil. Vous êtes plein de positivité. Vous êtes quand même plein d'optimisme. Avec la carte de la maison, ici pour moi, c'est le côté être optimiste à l'intérieur. Rester positif par rapport à la situation. On a certainement cette opportunité de se faire aider. Ici, on peut avoir une aide. Alors, ça peut être une aide psychologique. On est avec le côté intuition, côté émotionnel, côté ressenti. Donc, il peut y avoir ici, possiblement, peut-être l'aide d'un thérapeute, l'aide de quelqu'un qui vous fasse comprendre que il y a un éclairage sur la situation que vous vivez, en tout cas, cette semaine. Et ça peut être une situation familiale, on a la carte de l'arbre. Et c'est peut-être quelqu'un qui va vous aider à éclairer les doutes que vous avez, les incertitudes par rapport à ce côté stagnant, ce côté c'est là et je ne peux pas faire autrement que de le garder. En fait, je ne peux pas faire autrement que ce que je vis aujourd'hui. Alors évidemment, c'est une situation familiale, mais c'est une situation qui émotionnellement est impactante pour votre énergie, pour votre équilibre, même si vous êtes ici dans la positivité et l'optimisme. Il y a besoin de comprendre. Il y a besoin de comprendre les choses. Il y a besoin d'éclairer la situation pour pouvoir ici, eh bien, enlever tous les doutes qui vous occupent et ici, prendre une direction. Alors, ouais. Il y a d'ailleurs peut-être quelque chose... Allez, vous voyez la carte du cavalier ici, c'est évidemment la carte des nouvelles, mais ça vous permet d'avancer. La carte du cavalier, c'est une carte de mouvement. Et vous avancez vers quoi? Vers une nouvelle opportunité, quelque chose qui va vous permettre de prendre une place. D'accord?
Mais évidemment, il va falloir se batailler pour ça. Et je pense qu'il va falloir se batailler contre vous-même, contre votre 4 d'épée, là, contre le fait de dire, non, mais je ne peux pas sortir de cette situation, c'est pas le moment, je suis coincée dans cette situation, familiale ou pas, mais en tout cas, voilà, on verra demain. Ouais, c'est un peu ce que j'entends, on verra demain. On verra plus tard, voilà. Mais en attendant, bah, vous oubliez votre objectif, vous oubliez votre rêve. Vous vous mettez entre parenthèses, voilà ce que j'entends. C'est vous les cancers, vous êtes entre parenthèses. Voilà, vous vous mettez entre parenthèses et consciemment et volontairement. D'accord? Alors que vous savez que vous avez une décision à prendre, vous savez que vous avez une direction à prendre. C'est la même carte que celle-ci, hein, d'accord? Vous savez que vous devez avancer. Et la carte ici du cavalier, c'est la carte du page de Pentacle. Vous devez avancer. Vous avez la force pour le faire. Vous savez faire. Vous avez les compétences, vous avez les capacités pour le faire. Sauf que vous ne faites pas. Bon. C'est chaud ce que j'entends. Voilà, bon, bah, des fois il faut, hein, qu'est-ce que les gens disent, moi c'est comme ça. Hein. Ce qui est intéressant dans votre tirage, c'est que vous êtes conscient de ça, vous le savez, vous avez la solution en vous. Et c'est bien le Chevalier de Pentacle qui en parle. Vous savez comment faire. Vous avez les capacités d'avancer. Elles sont à l'intérieur de vous, les solutions. La carte de la maison représente votre intériorité et on voit que vous avez les solutions à l'intérieur de vous. De vous en sortir, de retrouver votre énergie, d'éclairer les doutes que vous avez, de vous stabiliser. Ici, la carte de l'arbre parle aussi de stabilisation, hein, d'ancrage. Vous avez besoin d'ancrage. Émotionnellement, en tout cas, vous en avez besoin, d'accord? Et ça, c'est la compréhension de la situation qui fait que. Donc pour moi, vous êtes conscient de la situation. Vous savez que. Sauf que vous êtes dans le 4 d'épée. On verra demain. Et du coup, ben voilà, 4 d'épée, il est là. Il est là. Et de ça, de ce 4 d'épée, il va falloir trouver une solution, prendre une direction, pardon, choisir quelque chose. Si vous voulez avancer. Après, si vous voulez pas avancer, ben voilà, limite, vous regardez même pas la vidéo. Mais ici, si vous voulez avancer, si vous voulez prendre votre place, et la carte de l'ours ici me parle de place, me parle du fait de reprendre votre pouvoir. Si vous voulez être à votre place dans votre 10 de coupe, dans votre rêve, il va falloir prendre une direction. Il va falloir choisir quelque chose. Et pour moi, il va falloir passer à l'action. Il va falloir être dans l'énergie du Chevalier de Pentacle. Allez, on va aller voir le côté... alors, adaptez-le évidemment à la situation que vous vivez aujourd'hui. Hein. Ça reste général, donc chacun va le mettre dans la situation qu'il connaît, que ce soit professionnel, sentimental, personnel. Hein, voilà. Donc, alors, on a la carte de l'échec, la carte du travail, la carte de la protection. Déjà, tout de suite, les deux premières cartes, vous devez travailler sur les échecs. Vous devez travailler sur ce que vous considérez être comme un échec ou comme une impasse ou comme quelque chose que vous n'avez pas réussi. Vous êtes protégé pour ça. D'accord? Le travail que vous allez faire sur la compréhension de vos échecs permettra de vous protéger. D'accord? Alors ici, peut-être que vous pourriez être cette femme, d'accord, mise en échec, du coup, mais que le travail que vous allez faire pour retrouver la paix, vous avez cette opportunité-là de retrouver la paix au niveau relationnel. Après, ça pourrait être avec une femme. Vous pourriez ici être en échec avec une femme. Alors, ça peut être dans le milieu professionnel. Ici, on reste dans le relationnel. Hein. Mais bon, voilà, c'est le relationnel. Donc, du coup, ici, au travail, certains sont certainement en échec avec une femme. Pour avoir la paix, vous avez certainement la paix, enfin, vous avez l'opportunité ici d'avoir la paix dans cette relation. D'accord ? Mais vous devez faire des choix. Vous devez choisir quelque chose. Bah ouais, encore une fois, hein, j'invente pas. Hein. Vous devez choisir votre voie. Vous devez choisir là où vous voulez aller, l'étoile, la destinée. Vous devez choisir de vous respecter. Vous devez choisir d'être votre priorité. Au niveau relationnel, en tout cas, c'est comme ça. Si c'est sentimental, c'est exactement la même chose. Peut-être que vous avez été mis en échec. Alors aujourd'hui, peut-être que vous êtes encore célibataire. Peut-être qu'aujourd'hui, dans votre couple, c'est pas terrible. Parce que vous êtes en échec.
Et vous devez travailler à votre sérénité. Alors, ça peut passer par la méditation, ça peut passer par se reconnecter à la nature, ça peut passer par des activités qui vont vous soulager au niveau mental, d'accord, qui vont vous faire lâcher prise, ça peut être ça. Mais quoi qu'il en soit, vous allez avoir l'opportunité ici de choix. L'opportunité que vous allez avoir à faire, c'est de choisir votre rêve, de vous choisir vous. C'est ça la priorité, d'accord? Et effectivement, ça passe par un effondrement. Ça passe, l'effondrement, c'est la tour, c'est une transformation. C'est le fait qu'une fois que ça s'est écroulé, vous êtes obligé de reconstruire. D'accord? Mais toujours sur de bonnes bases, sur les bases de la bienveillance, de l'amour, de la douceur. D'accord? De la sagesse. C'est beau. C'est beau parce que c'est des choses, vous en avez conscience de ça. C'est ça qui vraiment revient dans votre tirage, c'est que vous savez. Vous savez que vous devez faire ça, mais vous ne le faites pas. Alors après, derrière ce 4 d'épée, effectivement, il n'y a pas de jugement derrière. Il y a peut-être des peurs, il y a peut-être un blocage, effectivement. Il y a peut-être des contraintes. Ça peut être des contraintes que vous vous imposez, ça peut être des contraintes que la vie vous impose, oui. Mais il va falloir faire des choix de toute façon pour pouvoir retrouver la paix. Et ça, c'est un travail personnel que vous devez faire. C'est vous qui devez faire. Mais vous allez avoir l'opportunité de le faire. Donc oui, effectivement, ce sera peut-être difficile dans un premier temps, mais en agissant, oui, vous devez rompre ici, vous devez pardonner, vous devez passer à autre chose. Ici, la carte du pardon, c'est la carte du jugement dans le tarot, hein, c'est le fait de couper en fait avec un passé. Évidemment, il y a des choses qui vont s'effondrer, il y a des choses qui vont peut-être être un peu compliquées, mais vous restez dans cette bienveillance, dans cet éclairage, dans cette... comment, je ne trouve pas le mot. Cette conscience. Vous avez la conscience de ce que vous voulez pour vous, de quel est votre rêve. Ça, vous le savez. Maintenant, il y a tout le chemin à faire pour aller le réaliser, ce rêve. Mais si vous restez allongé à rien faire, ça ne se réalisera jamais, c'est sûr. Après, voyons voir comment vous pouvez gérer ce 4 d'épée. Comment vous pouvez sortir de cette stagnation. Sortir peut-être de peur aussi, d'accord? Il y a un besoin de travailler là-dessus. Travailler sur ces peurs, travailler sur ce qui vous contraint, ce qui vous empêche d'avancer pour d'atteindre votre rêve. Ouais, c'est encore... c'est puissant pour vous, les cancers, cette semaine. Vous me direz, hein, mais ici, il y a quand même des choix à faire. Il y a des opportunités de trouver la direction de son rêve. C'est ça vous voyez, vous avez quand même des cartes, vous êtes protégé, hein, vous avez quand même des cartes très positives parce que ici, on a cette opportunité. Alors après, l'opportunité, ça peut être, voyez voir, hein, ça peut être dans le relationnel, ça peut être dans le sentimental, hein, vous pourrez très bien rencontrer quelqu'un ici, hein, il y a peut-être ça, mais ça va vous permettre de changer de voie et d'aller vous réaliser. Sauf qu'il faut ouvrir la porte. Si vous n'ouvrez pas la porte, l'opportunité, elle va passer, mais vous n'allez pas la voir. Allez, le petit conseil. Ben voilà. Elle est là, la porte. Le plongeon. Le plongeon, il vous dit courage. Et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Ben ouais, passez à travers cette porte. Passez à travers le portail. Parce que c'est de l'autre côté que ça se passe. Ici, vous êtes dans le monde à l'envers. Je fais un petit clin d'œil pour ceux qui regardent la série Stranger Things. Donc, passez le portail, allez retrouver la réalité. Et ça, c'est, vous savez faire. Courage, vous avez le courage, vous avez ce chevalier de pentacle qui est là, qui vous motive. Vous avez les capacités, les compétences pour le faire.
du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. On est bien là-dedans, d'accord? Donc oui, cette semaine, allez, encore une semaine de repos peut-être, de transition, où vous allez vous poser des questions sur ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Mais vous avez la volonté d'aller vers votre rêve et vous allez y arriver. Vous êtes protégé, vous allez avoir des opportunités de prendre une nouvelle direction et la direction de votre destinée, votre chemin de vie. D'accord? Mais il vous faut du courage, il vous faut commencer. Il vous faut faire le premier pas. Le premier pas. J'aimerais qu'elle fasse le premier pas. C'est ça, d'accord? C'est à vous de le faire, ce premier pas. Et de l'autre côté, voilà, le soleil, la réussite, votre rêve, votre réalisation personnelle. Voilà les cancers. Allez, je vous souhaite plein de courage et puis une belle semaine. Et je vous retrouve très très vite sur d'autres tirages. À bientôt. Allez, c'est parti avec les scorpions. Bienvenue à vous les scorpions, j'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage pour la semaine. Allez, c'est parti les scorpions pour votre semaine. Alors on y va avec le tarot et votre état d'esprit. On a l'as de bâton, 2 de coupe, chevalier d'épée, 4 d'épée. Ici, alors moi j'entends vraiment motivation, d'accord? Vous êtes motivé à recréer un 2 de coupe. Alors c'est une motivation... je dirais, alors ça peut être dans un couple, ça peut être dans votre vie, ça peut être une unité intérieure, peut-être dans un contrat de travail. Et on vous sent prêt, enfin, vous êtes vraiment motivé à vous bagarrer pour ça. C'est vraiment ce que j'entends. Pour que finalement vous vous retrouviez dans un partenariat, dans un couple, dans un projet, peut-être même avec vous-même. Il y a une notion ici, derrière avec le 3 de coupe, de réconciliation. Donc réconciliation dans votre couple, dans votre partenariat professionnel, dans votre intériorité, réconciliation personnelle. Et le 4 d'épée ici me suggère que vous êtes dans cette attente. Voilà. Vous êtes dans l'attente, vous êtes motivé à avoir cette unité. Il y a peut-être même une opportunité qui va se présenter à vous pour pouvoir avoir ce partenariat idéal, cette unité personnelle bénéfique pour vous. Vous êtes dans l'attente de ça. Pour moi, c'est ici, je me positionne, je suis peut-être dans une situation où je ne peux pas avancer, je suis contraint peut-être à faire des choses, mais ici vous êtes prêt à vous batailler pour sortir de là, d'accord? Pour aller vers une réconciliation, une réussite, une joie, quelque chose comme ça, une reconnaissance, une réalisation de vous-même. Et on vous sent dans l'attente de ça. Pour moi ici, on est dans l'attente d'un nouveau départ. Je dis ça parce que ici j'ai la carte des cigognes. On attend ce nouveau départ avec impatience. Et certainement qu'on va avoir l'opportunité de le faire, ce nouveau départ. Ici, avec le 4 d'épée, il y a certainement un mental à gérer. Il y aura certainement des peurs à gérer. Le fait de se dire, est-ce que c'est le bon moment? Pas le bon moment? Est-ce que je suis capable? Est-ce que je suis pas capable? Est-ce que... Bon, voilà. Il y a tout ça derrière ce 4 d'épée, j'entends. Et c'est pour ça qu'il y a le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, c'est quelqu'un qui part à la bataille, qui sait qu'il va devoir se battre pour ce qu'il croit être juste, être bien. Il a les outils nécessaires, c'est-à-dire qu'il va faire preuve de logique, de pragmatisme, d'organisation, de réflexion. Peut-être, c'est pour ça qu'il y a le 4 d'épée aussi, parce que dans cet état de réflexion, il y a besoin de prendre un moment pour soi, pour y réfléchir, peut-être à ce que l'on veut vraiment. Qu'est-ce qui nous motive?
Est-ce que la proposition que j'ai aujourd'hui, est-ce que c'est celle qui va être bénéfique pour moi? Est-ce que c'est celle qui va m'apporter la réconciliation, le bonheur, la joie, la reconnaissance? D'accord? C'est ça, c'est un peu ça votre état d'esprit en ce moment. Donc, vous avez besoin, pour moi, j'entends, de réflexion, pour de faire preuve vraiment de logique, de pragmatisme suite par rapport à à vos attentes. Voilà. Donc, prendre un temps de recul peut-être pour savoir si la proposition qu'on vous fait ou si votre idée de ce partenariat, de ce couple, de cette histoire, de ce projet est quelque chose de bénéfique pour vous ou pas. Alors, avec le Normand, on voit que vous prenez de la distance. Hein. La carte du vaisseau suggère que émotionnellement, avec la carte du cœur, émotionnellement, vous prenez de la distance avec ce qui vous bloque. Avec peut-être des énergies négatives ici. La carte du serpent peut suggérer que c'est des énergies qui sont à l'intérieur de vous et desquelles vous prenez de la distance pour aller beaucoup mieux. C'est vraiment ce que j'entends dans un premier temps. La carte de l'enfant au milieu me parle peut-être d'une progression, d'un nouveau projet, d'une nouvelle rencontre, d'un nouveau projet professionnel. Mais vous avez auparavant ces énergies un petit peu négatives à gérer en passant par le lâcher-prise. Ça peut être des angoisses, ça peut être du stress, hein, d'accord? Ça peut être un stress qui même vous préoccupe, euh, qui agit sur votre santé. C'est ce que j'entends aussi. Donc ici, il y a vraiment cette avancée qui est possible. Et là, on est bien dans l'as de bâton et chevalier d'épée d'ailleurs. Mais voilà, il y a une avancée possible. Sauf que il va peut-être falloir ici être dans le lâcher-prise, être dans le recul un peu. Et là, c'est le 4 d'épée qui va le suggérer. Le repos pour pouvoir retrouver une certaine sérénité et prendre ce nouveau départ. Ici, on voit bien que la carte de la lune parle des émotions. Hein. On est instable émotionnellement parlant. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais du stress, de l'angoisse. Il peut y avoir ici des angoisses, du stress qui gênent un petit peu votre stabilité émotionnelle. Mais la carte de l'enfant suggère que ça progresse, d'accord? C'est quelque chose qui est en perpétuelle évolution et vous prenez un nouveau départ par rapport à ça, par rapport à des énergies négatives. Ici, pour moi, j'ai des scorpions qui peuvent avoir des nouvelles. Ça peut être concernant un déplacement, ça peut être concernant... Il y a pour moi l'opportunité d'évoluer, peut-être au sein d'une entreprise, hein, c'est possible. Si c'est une administration, c'est aussi possible. Il peut y avoir ici un déménagement, un déplacement. Alors déménagement peut-être pas, j'ai pas la carte de la maison, mais en tout cas ça bouge, on bouge, pourquoi pas même un départ à l'étranger, j'entends c'est possible, hein, par rapport à une proposition, euh, une nouvelle en tout cas, qui peut être une nouvelle administrative. Ça peut être des nouvelles administratives d'ailleurs concernant un voyage que vous avez organisé, hein, tout simplement. On n'est pas forcément dans le professionnel. Hein. Ça peut être un voyage que vous organisez, un déplacement pour prendre un nouveau départ. Vous avez envie de partir à l'étranger et du coup, vous avez ici peut-être un stress, des angoisses concernant les papiers administratifs en rapport avec ce voyage. Et c'est pour ça que ici, vous êtes dans l'attente et qu'il va falloir peut-être gérer cette attente. D'accord? Pour pouvoir avoir ce partenariat ou ce contrat ou cet accord au niveau du voyage. Voilà. Clairement, ici, peut-être que j'ai des personnes qui attendent un visa ou une autorisation quelconque, d'accord, pour pouvoir voyager. Voilà. Et prendre un nouveau départ. Ce qui est intéressant derrière, c'est que vous avez l'opportunité de prendre un nouveau départ. C'est d'aller réaliser peut-être un rêve ou un but ou un objectif, mais c'est dans cette optique-là. C'est-à-dire que le voyage, pour moi, c'est pas un voyage pour partir en vacances. C'est quelque chose qui va changer votre vie. C'est quelque chose qui va vous faire avancer, qui va vous permettre de devenir beaucoup plus stable, beaucoup plus enfin, dans l'abondance, d'accord? Alors, il peut y avoir ici des petites oppositions, justement, financières.
pour atteindre votre but. D'accord? Il peut y avoir des petits conflits. Alors, c'est pas des... Enfin, je ne sens pas comme vraiment des conflits financiers, enfin un gros conflit financier, mais ça peut être des petites incertitudes, un petit stress à gérer parce que financièrement, ça peut être un peu difficile. Il va falloir se battre financièrement pour réaliser ce nouveau départ, hein, on est d'accord. Hein, c'est pas, c'est d'abord le nouveau départ et pour pouvoir mettre en place ce nouveau départ, il y a peut-être une petite connotation financière à gérer, voilà. Et qui peut se révéler un petit peu comme un vent contraire. Vous voyez, ça peut vous bloquer momentanément dans vos déplacements, dans votre proposition pour partir à l'étranger. Vous voyez, ça peut être ça, tout simplement. Et là, on en revient, ça peut être, je sais pas, bah, vous avez la possibilité d'aller, pourquoi pas, on vous offre un voyage, pas un voyage, on vous offre la possibilité d'aller travailler à l'étranger ou à travailler loin de chez vous, bah, financièrement, vous allez y réfléchir. D'accord? Voilà. D'où le stress. Voilà. D'où cette instabilité un petit peu émotionnelle, parce que c'est quelque chose qui est de l'ordre d'un but, d'un rêve, d'accord? C'est comme si, par exemple, si on parle de travail, eh bien, vous attendez un travail enfin pas toute votre vie, mais vous attendez vraiment l'opportunité qui va vous permettre d'être complètement en accord avec vous-même, avec qui vous êtes. C'est vraiment un rêve. On vous la propose, cette opportunité, vous êtes motivé à y aller. Bon, et puis vous avez ce petit stress, cette petite angoisse parce que vous attendez des papiers administratifs, parce que financièrement, peut-être que vous attendez un crédit pour pouvoir déménager. Vous attendez, voilà, d'accord? C'est un peu ça que j'entends. En tout cas, quoi qu'il en soit, ce nouveau départ, vous le prenez, hein. Euh, Même s'il y a des conflits. Parce que vous avez quand même l'opportunité, vous avez l'occasion, vous avez des propositions pour trouver des solutions. D'accord? Ouais. C'est quelque chose qui, même si ça vous paraît cette semaine encore une fois bloqué, difficile, parce que ben voilà, c'est peut-être une nouvelle opportunité et qu'il va falloir s'adapter. Et d'où le chevalier d'épée, il va falloir faire preuve de logique, il va faire preuve de pragmatisme pour pouvoir vous sortir de l'attente et vous sortir de l'impasse peut-être. C'est pas forcément une impasse, c'est des contraintes. Voilà. Il y a peut-être une certaine zone de contrainte que vous avez et pour en sortir, il va falloir trouver des solutions. Mais en étant dans la réflexion, mais aussi dans l'action, vous allez pouvoir ici trouver des solutions. Si c'est financier, ben voilà, peut-être il y a de toute façon à chaque fois des solutions qui peuvent être apportées à votre problématique. Voilà. La carte centrale, c'est la carte de l'avancement, c'est la carte de la progression, hein. Donc ici, pas de, pas de gros soucis insurmontables. Vous avez en tout cas la motivation qui est nécessaire vous êtes vraiment motivé à y arriver. Vous êtes vraiment motivé à vous sortir de là où vous êtes, ou en tout cas à retrouver cette unité, que ce soit personnel avec vous-même, vous réconcilier avec vous-même et être en accord avec qui vous êtes, ou que ce soit dans un partenariat ou une relation. Bon, gérer un petit peu d'énergie négative, hein, par le stress et tout, c'est possible. Il peut y avoir un petit stress au niveau d'un enfant, c'est possible. Voilà. C'est voilà, un enfant qui peut être loin d'ailleurs, il peut être à l'étranger. Ça peut être par rapport à des nouvelles que vous recevez par rapport à cet enfant, c'est possible aussi. Il peut y avoir ici une petite instabilité, d'angoisse, voilà. Ça peut être par rapport à un déplacement pour aller voir cet enfant aussi, c'est possible. Voilà. Quelque chose qui ne se fait pas ou qui a du mal parce que financièrement, vous avez du mal à vous y retrouver. Ça peut être ça, un voyage qui a été prévu pour aller voir un enfant et puis euh, voilà. Ou il y a peut-être un stress ou en tout cas il y a peut-être ici des nouvelles concernant la santé d'un enfant aussi. Je ne sais pas la santé, hein, mais voilà, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là qui vous oblige à vous déplacer. Peut-être un enfant malade qui nécessite un déplacement d'autre part. Allez, on va aller voir relationnellement parlant ce qui se passe. Alors, on a la carte de l'amitié, du voyage. On parle encore de voyage, hein, quand même, hein. Harmonie, maison, doute, vigilance et espoir. Apprentissage destiné. Bon.
Alors évidemment, encore des doutes, voilà, ça ressort, hein. On a l'impression que la carte, elle sort du tirage. Mais vous allez, voilà, prendre du recul, hein, par rapport à vos doutes, par rapport à toute cette intériorité que vous avez qui peut créer des doutes. Peut-être que vous allez vous faire aider, peut-être qu'il y a du soutien dans votre couple, dans votre partenariat, dans votre relation, peut-être autour de vous, hein, qui vous aide à retrouver cette harmonie. Alors, malgré la vigilance, ici, c'est pas de la méfiance, mais on fait attention, voilà. On fait attention et du coup, on prend de la distance peut-être avec un mental qui peut être très présent. Alors évidemment, adaptez-le à la situation, hein, ça peut être au sein d'une relation que vous vivez, mais ça peut être tout simplement par rapport à vos doutes à vous, hein. Vous êtes peut-être quelqu'un qui doutait beaucoup, qui gardait quand même l'espoir, hein, parce on a ici peut-être l'espoir d'améliorer sa vie sentimentale ou l'espoir de créer une belle relation. Vous voyez ce que vous mettez derrière cette carte, mais on vous sent un petit peu sur la réserve. Voilà, c'est pas forcément sur la méfiance totale, mais il y a une sorte de réserve ici par rapport à quelque chose que vous souhaitez. Voilà. Alors, la carte de l'apprentissage me parle aussi d'évolution, hein, parce que ici, vous apprenez. Peut-être que justement, le fait de prendre de la distance, le fait de lâcher prise, hein, la carte du voyage me parle de prise de hauteur aussi, de lâcher prise sur vos doutes, sur votre méfiance, va vous permettre ici de vous élever, d'apprendre de tout ça et d'aller vers quelque chose de réussi. Peut-être ici même une relation karmique, hein, il y a cette possibilité-là. Peut-être que d'ailleurs, pour certains, vous êtes dans... Alors, c'est moins drôle, je dirais, parce que la relation karmique ici, ce que j'entends, c'est qu'effectivement, elle vous permet d'apprendre des choses, elle vous permet de vous élever, mais en même temps, voilà, ça passe peut-être par un effondrement dans cette relation karmique qui va... Alors, effondrement, c'est-à-dire, il y a peut-être un moment de solitude, hein, un moment de rupture dans cette relation pour vous permettre justement d'apprendre, hein, d'apprendre sur vous-même, d'apprendre sur la façon que vous avez de fonctionner pour retrouver peut-être une certaine sérénité. Il y a des choix à faire par rapport à un homme. Voilà, c'est ce que j'entends. Que vous soyez homme ou femme, après, voilà, c'est la polarité s'inverse. Inversé si vous êtes une femme et que c'est un homme, ou inversé si vous êtes un homme, ça peut être une femme. Mais on sent qu'il y a peut-être un passage un peu difficile si vous êtes dans une relation karmique. Attention, hein, c'est vraiment particulier ici, hein. Donc si vous n'êtes pas concerné par une relation karmique, peu importe, ça ne vous concerne pas. Mais ce que j'entends, c'est quand même que vous gardez l'espoir de vous en sortir. Vous êtes encore motivé pour poursuivre votre but. Et là, que ce soit dans n'importe quelle relation, vous êtes vraiment dans le fait d'apprendre de ce que vous avez vécu parce que vous arrivez à lâcher prise, vous arrivez à gérer vos doutes et vos incertitudes, vous arrivez à gérer votre esprit de méfiance pour vous permettre d'aller vers quelque chose de nouveau. Ça passe par la communication de toute façon, ça passe par... voilà. Ça passe, la solitude dans ce cas-là, c'est le fait de prendre de la distance, d'être dans cette réflexion nécessaire pour continuer d'y croire, pour continuer d'avancer, d'apprendre et évoluer dans votre vie relationnelle et sentimentale. Après, vous voyez, selon que vous soyez célibataire ou en couple. Allez, on termine cette semaine avec... le conseil des portes de l'intuition. Alors, on vous parle d'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Alors, c'est vraiment ce que je ressentais avec la carte de l'As de bâton, hein. Il y a cette motivation, ce feu qui est en vous, cette passion-là qui, à la limite, va vous dévorer, peut-être face à un nouveau contrat, une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, un nouveau partenariat, peu importe. Mais voilà, ici, il n'y a rien qui va vous empêcher d'avancer.
Et là, ici, on voit que par rapport à vos attentes, par rapport au fait que peut-être vous êtes dans une situation qui est assez stagnante, vous allez faire preuve de logique, de réflexion, de prise de recul pour pouvoir ici aller vers cette reconnaissance et cette réconciliation, ou cette joie, ou ce bonheur. Vous mettez le mot que vous voulez, hein. Mais voilà. Ici, on vous dit d'être disponible au changement. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Voilà, une page qui se tourne. Et ça peut être par un nouveau partenariat, grâce à un nouveau partenariat, grâce à une nouvelle passion, par exemple. C'est pas non plus forcément quelque chose qui va changer toute votre vie. Vous pouvez vous découvrir une nouvelle passion. Je sais pas, la musique, la peinture, un sport, peu importe, hein. Mais en tout cas, rien ne vous empêchera de le faire. Voilà. Et ça, c'est hyper positif. Voilà les scorpions. Bah écoutez, passez une bonne semaine. Et puis bah, moi, je vous retrouve très très vite sur d'autres vidéos. À bientôt.